Partout à travers le monde, dans tous les pays, il existe des gens de bonne volonté qui aimeraient changer la société, la rendre moins égoïste, moins violente, avec une vision à long terme quant à son avenir. Mais bien que de bonne volonté, ces personnes ne font en fait qu'aggraver la situation. En effet, ces personnes, afin d'arriver à leur fin, créent ou s'affilient à des groupes, des associations, des mouvements activistes non violents ou violents, des fractions révolutionnaires, des partis politiques, des religions, des sectes. Le résultat est que ces groupes, ces associations ne font que séparer les humains un peu plus chaque fois qu'un nouveau groupe est formé. Il suffit d'observer autour de soi les querelles, les divisions, les conflits entre ces groupes, qui pourtant ont parfois un même but, se chamaillant sur des détails, sur la paternité de leurs idées, pour s'en convaincre. Ces divisions n'ont d'ailleurs pas seulement lieu entre groupes différents, mais aussi au sein d'un même groupe, créant ainsi des sous-groupes, donc de nouveaux groupes. Est-il nécessaire d'appartenir à un groupe ou un mouvement pour changer, pour espérer voir une amélioration de notre société? Je ne pense pas. Et au vu de ce que je viens de dire, je suis même convaincu que c'est le contraire. Encore une fois, il suffit d'observer pour se rendre compte que tous ces groupes sont constitués d'un leader ou d'un groupe de leaders qui demandent à leurs membres, leurs ouailles, de les suivre aveuglément. Pouvez-vous me dire quelle est la différence avec une religion ou une secte? Que ce soit la Bible ou le petit livre rouge de Mao, il s'agit toujours d'un livre saint. Il faut en adopter les idées pour faire partie du groupe. C'est ainsi que se répandent les idéologies, les concepts, les théories qui vont soi-disant changer le monde. Que l'on parle du nazisme, du marxisme, du léninisme, du libéralisme, du bouddhisme, du christianisme, de la fraction armée rouge, d'Action directe, de Mao, des Black Panthers ou de Che Guevara et Fidel Castro, rien n'a vraiment changé, sinon à court terme ou en pire. Que faire alors? Laisser les choses telles qu'elles sont et se dire « il arrivera ce qu'il arrivera » ? Oui, de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera. Je pense que c'est la vie qui décide, pas nous. Cependant, nous pouvons malgré tout agir modestement à notre niveau. Tout le monde connaît la célèbre phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Cette citation n'est pas sans me rappeler le taoïsme. Encore une religion, une sagesse, un groupe qui sépare les hommes, me direz-vous. Et vous avez parfaitement raison. Comprenons-nous bien. Hier, on m'a demandé si j'étais bouddhiste, parce que je fais souvent allusion au bouddhisme, au zen en particulier. Voici ce que j'ai répondu. Je ne suis ni bouddhiste, ni taoïste, ni quoi que ce soit, même si je trouve dans ces sagesses beaucoup de choses intéressantes. Comme je l'ai déjà dit, je vais dans tous les jardins, je pique des fleurs ici et là, et je les repique dans mon jardin à moi. Je prends ce qui m'intéresse à gauche, à droite, mais je n'adhère à aucune sagesse, à aucune philosophie, à aucune religion, à aucun sage, à aucun maître à 100%. Je suis peut-être le plus proche de Jiddu Krishnamurti, mais même lui, son rejet inconditionnel de tout ce qui a existé dans le passé n'est pas réaliste. Le zen, l'hindouisme par exemple, étaient des étapes nécessaires dans l'évolution de l'homme. Aujourd'hui, l'homme peut abandonner toutes ses croyances, elles ne sont plus nécessaires, mais inutile pour autant de cracher dessus. Je crois en une spiritualité qui évolue. Pour ça, j'aime Sri Aurobindo, qui dit que l'homme n'est pas l'aboutissement, le dernier maillon. Il y aura encore quelque chose après. Pourquoi ai-je fait allusion au taoïsme? Le taoïsme est une ancienne sagesse chinoise qui remonte à plus de 2500 ans et dont une des principales idées était que le non-agir résolvait tous les problèmes. Ne dit-on pas chez nous aussi en Occident que le temps efface tout? Lao Tzu, auteur présumé du Tao Te Ching, ouvrage de référence du taoïsme, a écrit ceci. Le difficile et le facile s'accomplissent l'un par l'autre. Le long et le court se complètent. Le haut et le bas reposent l'un sur l'autre. Le son et le silence créent l'harmonie. L'avant et l'après se suivent. Le tout et le rien ont le même visage. C'est pourquoi le sage s'abstient de toute action. Impassible, il enseigne par son silence.
Les hommes autour de lui agissent, il ne leur refuse pas son aide. Il crée sans s'approprier et œuvre sans rien attendre. Il ne s'attache pas à ses œuvres et par là, il les rend éternelles. Je trouve ce texte d'une telle profondeur. Le sage est invisible, il ne se met pas en avant, il ne tient pas à être en haut de l'affiche, peu lui importe d'être connu des autres hommes. Le sage s'abstient de toute action. Pour comprendre cette phrase, il faut aussi savoir que Lao Tzu écrit « Le sage ne participe pas aux affaires de ce monde tout en s'y consacrant ». Lao Tzu ne veut pas dire que le sage n'a aucune activité, qu'il passe ses journées à ne rien faire. Le sage peut avoir des activités, mais il ne s'identifie pas à elles. Elles ne sont pas une fin en soi. Le non-agir, c'est aussi ne pas agir, c'est-à-dire quand cela va à l'encontre de notre environnement, de la nature. Car quand il y a action dans le mouvement naturel des choses, où est l'action? Le nuage qui suit le vent agit-il? Le morceau de bois entraîné par la rivière agit-il? L'homme qui suit le mouvement de la terre agit-il? Le sage, par sa discrétion, par son exemple, entraîne les autres à agir de même. Il n'a pas besoin de convaincre, son exemple suffit à amener les hommes à l'imiter. Il ne descend pas dans la rue pour manifester, pour hurler des slogans, il n'organise pas des meetings politiques pour faire de vaines promesses, il n'a pas besoin de lancer des pavés, non. Il agit discrètement, il fait ce qui doit être fait, il ne s'attache pas à son œuvre, il n'attend rien en retour. Aujourd'hui, on incite les gens à devenir des stars, des célébrités, il faut se faire un nom. Mais qui est assez sage pour agir dans l'intérêt commun sans réclamer quelque chose en retour? Qui est assez sage pour créer sans vouloir avoir son nom associé à la création? Peu de gens en fait. On ne peut pas contraindre la société à changer. On peut seulement se changer soi. On peut faire la révolution par le non-agir. Le premier changement, c'est peut-être de mourir à soi-même, à son ego, à son petit moi individualiste. Faire ce qu'il faut, faire ce qui mérite d'être fait, sans rien attendre en retour, sans demander aux autres de changer. Pour moi, c'est cela le changement par le non-agir. C'est cela, être le changement que l'on veut voir dans le monde. Si je ne peux changer le monde, je peux du moins changer le mien. Mais si je change le mien, je change le tien.